Merci. C'est une joie d'être là et je bénis le Seigneur de pouvoir venir vous voir de manière assez fréquente par sa grâce. Merci à Rodrigue, Marilène, tout le leadership. Merci à l'Église Clé. Merci à chacun d'entre vous qui est venu ce soir. Pour ceux qui viennent pour la énième fois, comme ceux qui viennent pour peut-être la première fois, des personnes qui sont là pour la première fois. Vous pouvez lever la main. Soyez bienvenus, soyez bienvenus, soyez bienvenus. Est-ce qu'on peut les encourager à nouveau? Je suis sûr que je l'ai déjà fait, mais... Soyez les bienvenus. Je prie que vous ressortiez de ce lieu fracassé par l'amour de Jésus. Puissiez faire une rencontre avec celui qui vous aime plus que vous-même, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore. Et la vie chrétienne, en réalité, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec Jésus, qui est l'amoureux de nos âmes, et qui est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs, qui est un Dieu qui réellement n'est pas là pour juger, condamner, mais bien pour aimer, fortifier, pour nous montrer qu'on a de la valeur à ses yeux. Et c'est bon de tout simplement le servir, c'est bon de le louer. Je vous embrasse aussi de la part de mon épouse, de la part de Bruno et d'Élodie, du staff de l'église Extravagance. Et merci. Merci pour votre soif, merci pour votre faim. Merci d'être là un samedi soir, alors qu'il fait, je ne sais pas, 5 degrés dehors. Et vous pouvez rester chez vous au chaud. Donc ça prouve que vous aimez Jésus. Amen. Et si tu es là pour la première fois, parce que tu étais invité, ça va venir que tu as aimé Jésus. J'ai la grâce et le privilège donc de poursuivre ce soir, en tout cas de m'insérer dans la série que vous avez commencée ici à Clé, qui est Un ciel ouvert. C'est ça, Rodrigue? Et je sais que Rodrigue vous a partagé sur la repentance déjà, et sur la soif et la faim, la passion. Amen. Pour Jésus. Et c'est tellement important. Ce thème est vital, crucial. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences qui s'appellent Ciel ouvert. Et c'est vraiment, ça sonne le ciel ouvert. Parce que c'est le cœur de Dieu pour nous, ses enfants, pour chacun d'entre nous. Mais mon thème ce soir, c'est un ciel ouvert par l'action d'une foi renouvelée. Un ciel ouvert par l'action d'une foi renouvelée. C'est important, vous allez voir, d'avoir une foi renouvelée par sa parole, rafraîchie, revigorée et qui passe à l'action pour faire la différence. Et je vais commencer par lire la parole de Dieu pour vous, un long passage, tout un chapitre. Ça va être long, mais ça va être bien. Parce que ce chapitre m'a interpellé lorsque je priais pour vous après l'école tout à l'heure, que je préparais ce message. Le Saint-Esprit m'a inspiré ce passage. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la famille des Récabites. Vous connaissez? Qui ne connaît pas? Vous ne les connaissez pas? Moi non plus. Mais on va lire leur histoire. Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 1. Voici le message que l'Éternel adressa à Jérémie au temps de Jéhoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Va trouver la famille des Récabites, parle-leur et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur donneras du vin à boire. C'est bien ça, hein? Je pensais que si on était français, là on serait content. Si c'était français, je dis waouh, super. Je pris donc Yaazania, fils de Jérémie, petit-fils d'Abatsigna, les hommes de sa parenté, tous ses fils et tous les Récabites. Je les emmenai au temple de l'Éternel, dans la salle assignée aux disciples de Hanan, fils de Yigdag Liaou. C'est super les noms. Hein. L'homme de Dieu.
Cette salle se trouve à côté de la salle des dirigeants, au-dessus de la chambre de Maatseya, fils de Shaloum, le garde du seuil. Je plaçais devant les Récabites des bols remplis de vin, même pas un verre, des bols, ainsi que dans les coupes. C'est pas suffisant les bols, il a mis aussi dans les coupes. Les gars, il y a du vin quoi. Et je les invitais à boire. Mais ils me dirent, nous ne boirons pas de vin. Ils ne sont pas français en fin de compte. Nous ne boirons pas de vin car Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos descendants, à perpétuité. Tonnerre de commandement de leur ancêtre. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes, vous ne posséderez rien de cela pendant toute votre vie. Vous habiterez sous des tentes afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous n'êtes que des étrangers. Nous avons donc obéi à tous les ordres de Yonadab, fils de Récab, notre ancêtre, de sorte que nous buvons jamais de vin, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous construisons pas de maison pour y habiter, nous ne possédons pas de vignes ni de champs, et nous ne faisons pas de sommeil. Nous habitons sous des tentes, nous obéissons à tous les ordres de Yonadab, notre ancêtre. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, a envahi ce pays, nous nous sommes dit, retirons-nous dans Jérusalem pour fuir les armées des Chaldéens et des Syriens. Et nous nous sommes donc installés à Jérusalem. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie, le prophète, en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Va dire aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne comprenez-vous pas la leçon pour écouter mes paroles, dit l'Éternel. Les descendants de Yonadab, fils de Récab, ont respecté les ordres de leurs ancêtres. Ils leur avaient défendu de boire du vin et ils n'ont jamais bu jusqu'à ce jour pour se conformer à l'ordre de leurs ancêtres. Et moi, je n'ai cessé de vous parler, mais vous n'avez pas obéi. Je vous ai envoyé sans me lasser tous mes serviteurs les prophètes pour vous dire, abandonnez votre mauvaise conduite, faites le bien, cessez de courir après d'autres dieux pour les rendre des cultes, et vous demeurerez dans le pays que je vous ai donné, à vous comme à vos ancêtres. Mais vous n'avez pas prêté attention, vous ne m'avez pas écouté. Les descendants de Yonadab, fils de Récab, ont obéi aux ordres de leurs ancêtres, mais ce peuple ne m'a pas écouté. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs dont je les ai menacés, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Puis Jérémie dit aux Récabites, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de Yonadab, votre ancêtre, et que vous les avez exécutés, et que vous avez tout fait ce qu'il vous a ordonné, à cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours dans ma présence. Waouh! Je ne sais pas si tu avais déjà médité sur cette histoire. Et c'est une histoire moi, qui m'interpelle. Alors que je priais pour vous, je pense à cette histoire. Dieu prend l'exemple d'une famille pour illustrer un de ses principes à tout son peuple. Et il dit à un moment donné, il dit au prophète Jérémie, mais dis à mon peuple, est-ce que vous n'apprenez rien, vous n'apprenez pas de leçons par rapport à cette famille? Il leur dit, mais si j'ai demandé au prophète Jérémie
d'appeler cette famille pour leur faire boire du vin, pour mettre en évidence leur fidélité à un commandement donné par leur ancêtre, il voulait illustrer donc ce que lui demandait au peuple d'Israël. Et bien sûr, ici, ce qu'ils devaient apprendre dans leur histoire, dans leur contexte, c'est l'obéissance de la foi que Dieu leur demandait, parce que je vous ai appelé, je vous ai averti, je vous ai demandé, vous m'avez pas écouté moi, et eux, leurs ancêtres, pour pas boire de vin, ils l'ont écouté. Mais ce qui moi m'interpelle, et je crois que c'est une leçon pour nous, par rapport au thème Un ciel ouvert, je ne vais pas mettre l'accent ici sur l'obéissance de la foi. Ce qui moi attire mon attention, c'est comment se fait-il qu'un engagement humain, purement humain, peut faire agir Dieu de cette manière? Comment se fait-il qu'un ordre qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu peut quand même attirer la bénédiction de Dieu? C'est juste incroyable. C'est juste incroyable cette histoire. Dieu ne leur a pas dit, tu vas faire ceci ou tu vas faire cela. Non, c'est leur ancêtre. Ça venait pas de la volonté de Dieu. Dieu aime le vin. Aux noces de l'agneau, on va en boire. Et je crois que nous, les Français, on se prépare, on s'entraîne sur terre. Et c'est incroyable parce que ils ont reçu une bénédiction de la part de Dieu juste parce que ils ont été loyaux envers leurs ancêtres, ils ont obéi. Mais ce qui est incroyable, c'est comment des initiatives humaines peuvent ouvrir le ciel sur ta vie. Comment des initiatives peuvent attirer l'attention de Dieu. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réaliser que la foi nous demande parfois d'être proactifs et non pas réactifs. La foi nous demande parfois d'agir. Eux, ils ont agi selon l'ordre de leurs ancêtres. Et Dieu pourtant a admiré leur fidélité et leur obéissance à un commandement purement humain. Imagine maintenant quand tu commences à agir parce que tu sais et que tu as la foi pour ouvrir le ciel. Parce que la Bible dit dans Romains 5, 2, par lui, nous avons eu accès, par le moyen de la foi, au don de la grâce. Par lui, Jésus-Christ, nous avons accès. Nous avons accès à cette grâce que Dieu nous donne, qui est une force. Par lui, nous avons accès au ciel. Par la foi, on peut faire bouger les choses. Si tu préfères, parfois, pour que le ciel s'ouvre sur ta vie, attends pas que Dieu bouge d'abord. Bouge-toi d'abord. Bouge et il bougera. Parfois, on attend qu'il dise des choses pour qu'on agisse. Mais des fois, il faut qu'on agisse pour qu'il dise des choses. C'est important de comprendre ça. Dernièrement, chez nous, je disais à un staff, je disais, écoutez, arrêtez de toujours chercher d'avoir des feux verts pour faire ce que Dieu veut. Tout le temps, limite, j'ai pas dit ça, mais c'est limite. Je sais pas si je vais aller faire des courses. Seigneur, tu veux que j'aille faire des courses? Si tu me donnes un feu vert pour acheter une brosse à dents, j'achète. Je dis... J'exagère, bien sûr. Mais des fois, je pense que les enfants de Dieu sont tellement... Est-ce que Dieu veut? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ci? Et c'est comme si ça nous freine. C'est un principe, oui, parce qu'il faut entendre Dieu pour prendre certaines décisions. Mais
il nous faut comprendre la chose suivante, que la foi qui nous donne accès au don de la grâce est limitée par notre façon de penser. En fin de compte, ta mesure de foi est encadrée par ta façon de penser. La Bible dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera réellement un service raisonnable. » Et ensuite, vous connaissez la suite. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est vraiment agréable, bon et parfait. » Et vous connaissez ça. Mais la suite est intéressante. Le verset 3, qu'on parfois on ne continue pas de lire. La Bible dit, « Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous que nul ne se présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. » Ici, on voit bien que la mesure de foi est encadrée par notre façon de penser. Parce que des fois, pour que le ciel réellement, pour avoir accès au ciel ouvert, pas besoin d'aller sur une fusée. Ça se passe entre nos deux oreilles. Sur comment on pense. Comment on pense. Par exemple, pour renouveler sa pensée, ma question c'est, est-ce que d'après vous, le ciel, il faut l'ouvrir ou il est déjà ouvert ? Il est déjà ouvert. Donc si tu pries constamment pour que Dieu ouvre le ciel, tu es en train de prier une prière qui est déjà validée. Et donc je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Parce que le ciel est déjà ouvert. Jésus n'a pas refermé le ciel. Hein. Vous connaissez cette histoire ? Dans Genèse, au Genèse 28, on voit Jacob qui a quitté Beersheba et il va en direction de Hanan, nous dit la parole de Dieu. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller. C'est pas trop moelleux, je trouve. Essaie de faire ça ce soir, tu vas voir. J'en parle demain. Le gars prend une pierre pour faire son oreiller. Et la Bible dit, il se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint, et il se mit à rêver, et il vit une sorte d'escalier se reposant sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel, sorte d'échelle, et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et Dieu se met à lui parler. Il y a plusieurs principes importants. En réalité, la pierre représente le roc, qui est la parole de Dieu, nous dit les Écritures. Et quand ta tête est remplie de la parole, alors tu changes ta perception de l'endroit d'où tu es. Et il dit après, waouh, Dieu était ici et je ne le savais pas alors que Dieu était là. Parce que sa pensée était renouvelée. Il n'avait pas vu avant que le ciel était ouvert. Mais le ciel était ouvert. Et franchement, j'ai déjà dit, me semble ici, est-ce que vous pensez que les anges ont besoin d'une échelle ? Ils n'ont pas besoin, c'est juste un langage pour que dans sa compréhension à lui, pour nous, ils n'ont pas besoin d'échelle. Je dis pas attention, qu'est-ce que tu fais là ? Et le ciel était déjà ouvert, mais il avait besoin de mettre une pierre sur sa tête, qui représente le roc qu'est Jésus-Christ, qui représente sa parole, pour se renouveler. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Vous savez, quand on quitte l'Égypte, dans la parole de Dieu, quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte, qui représente le monde, pour aller dans la terre promise, ils passent par le désert, parce que Dieu voulait renouveler leurs pensées, pour qu'ils puissent ensuite aller prendre possession des promesses. Le problème, c'est que la façon dont Dieu se manifestait dans le désert
où Dieu pourvoyait la manne chaque jour, a changé dans sa façon de pourvoir dans la terre promise. Dans la terre promise, ce que Dieu voulait, c'est qu'il collabore avec lui. Dans le désert, Dieu faisait pour eux, mais dans la terre promise, Dieu veut faire avec eux. Alors qu'ils étaient esclaves, c'est comme si, ça me fait penser des fois, nous, l'Église, enfants de Dieu, on quitte notre ancienne vie qui représente le monde et on veut servir Jésus, on l'accepte et donc on est sauvé et ensuite se passe un process. Il y a un process qui doit arriver pour pouvoir prendre possession des bénédictions et des promesses qu'il a pour nous. Mais ça passe par un renouvellement de notre pensée qui nous permet d'avoir une foi puissante. Vous imaginez à l'époque, dans le désert, le peuple d'Israël, la foi qu'ils auraient dû avoir, ils ont vu l'Éternel faire tellement de fléaux, ouvrir la mer Rouge, ils ont vu tout ça, la colonne de feu, la colonne de nuée, ils avaient à manger tous les jours, les vêtements poussaient sur eux, t'imagines ? Même les plus grandes marques du monde ne font pas ça, ils n'ont pas encore inventé un vêtement qui grandit sur toi. Imagine, tu fais une chaussure pour ton petit bébé, une petite chaussure fait... Je dis, c'est quand même bien, je trouve. Bon, c'est bien aussi de changer parfois. C'est pour les femmes. Avoir la même chaussure qui grandit sur vous tout le temps. Est-ce que vous arrivez à résister à ça? Quel test! Et ici, ils ont vu tout ça. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à dépendre réellement de Dieu. Ils n'ont pas réussi à le faire pleinement confiance pour prendre possession des promesses que Dieu a pour eux. Le Seigneur avait déjà ouvert la mer Rouge. Le Seigneur avait déjà fait des promesses. Le Seigneur avait déjà dit, je te bénis, je suis avec toi. Le ciel était déjà ouvert sur leur vie, mais ils ne l'ont pas pris. Ils ne l'ont pas expérimenté. Et ça me fait penser des fois à l'église du peuple de Dieu. Ne prie pas pour avoir un ciel ouvert. Le ciel est déjà ouvert sur ta vie. Renouvelle ta façon de penser à ce moment-là pour avoir accès par la foi, par l'action de la foi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui dit dans Jean 1,55, « Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En vérité, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est pas arrêté, ça. Et Jésus est où? Aujourd'hui, il est où? Il est au milieu de nous, il est en nous, pas uniquement à la droite, mais aussi en nous, par son esprit. Et si le ciel est ouvert sur lui, que lui, il est en nous, le ciel est ouvert en nous. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai, hein? Si le ciel est ouvert sur Jésus et que Jésus est en nous, alors le ciel est ouvert en nous parce qu'il vit en nous. Le problème, ce n'est pas de prier pour avoir un ciel ouvert. Le rideau a été déchiré et n'est jamais fermé. La Bible dit que nous avons accès avec assurance au trône de la grâce afin de trouver miséricorde et grâce. C'est l'accès où nous avons besoin de nous renouveler. Et nous avons besoin de nous préparer à recevoir. Ce que Dieu voulait dans le désert, c'est les préparer à avoir une foi tellement solide où le peuple allait apprendre à dépendre de lui pour savoir qu'il était tellement avec eux qu'après, même si ça allait changer la façon de faire dans la terre promise, ils savaient que Dieu était avec eux et il allait collaborer au travers d'eux. Et c'est ce que Dieu aime. Par la foi qu'il devait avoir. Est-ce que tu sais que Dieu veut te bénir? Je répète, est-ce que tu sais que Dieu veut te bénir? Cependant, vous savez, avec chaque bénédiction, il y a de la pression. Parce que chaque bénédiction porte un poids de gloire. Et si tu n'es pas préparé, une bénédiction peut t'écraser.
Je discutais avec une sœur dans le Seigneur, quelques semaines de ça, et elle a eu beaucoup de succès dans le monde de l'entreprise. J'écoutais ses témoignages extraordinaires. Il faut comprendre, à un moment donné, elle avait tellement de boîtes. Elle me dit qu'une de ces boîtes, et c'est vraiment international ce qu'elle a, chaque année, il devait s'occuper de 100 000 salariés. Pas 10, pas 10 000, 100 000. Tu vois l'organisation là? Tu vois, si quelqu'un dit, ah ben moi j'aurais aimé avoir son succès, ben t'as intérêt d'être prêt. Hein? T'as intérêt d'être prêt. Parce que sinon tu ne pourras pas porter. C'est comme dans le mariage. Le mariage est une bénédiction. Mais parfois, comme on n'est pas préparé, et on prépare juste la cérémonie de la fête et pas son cœur, il devient plus une pression. Les enfants sont une bénédiction. Mais si le couple n'est pas préparé, ça peut devenir une pression. C'est comme ça. Et Dieu nous aime. Il n'a pas envie que la bénédiction qu'il désire nous donner nous écrase. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » afin que chacun puisse, selon la mesure de foi qui lui est donnée. C'est une mesure. Et comment tu fais grandir la mesure? Par le renouvellement. Entre tes deux oreilles. Pas uniquement le cœur, parce que être sauvé, plein d'enfants de Dieu aiment Dieu. Tout le monde prie et cherche à être béni. Mais pas beaucoup arrivent à voir les percées. Le ciel est ouvert, mais pourquoi il y a si peu qui ont accès? Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Je disais aujourd'hui aux étudiants, il n'est pas venu pour nous donner une belle religion. Il n'est pas venu pour nous donner un beau système de rituels pour qu'on se rassemble le week-end. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est ça qu'il est venu. C'est pas pareil. Il est venu pas pour qu'on survive, pour qu'on vive. Alors je disais à ses frères dans la semaine, je reviens, cette histoire. Je dis, pourquoi vous attendez absolument tout le temps à voir des feux verts pour bouger? Parce que la façon de penser, c'est, il faut que j'ai une parole. C'est bien. Et il faut. Mais je leur ai expliqué que l'année dernière, à un moment donné, par la bonté et la grâce de Dieu, Dieu a tellement ouvert de portes dans la vie, dans ma vie avec celle de mon épouse, je ne sais même pas quelle direction prendre. Il y avait tellement de feux verts que je priais pour un feu rouge. Il faut comprendre ça. Je sais plus quoi faire. Et telle porte qui s'ouvre, telle porte qui s'ouvre, telle porte qui s'ouvre. Franchement, j'ai reçu une top proposition d'embauche jusqu'à. Même la commune où je suis m'a envoyé 2. Et super poste, hein? Super poste. Je dis, c'est quoi ça? Et pas que des postes, des contacts, des connexions divines, franchement, à un moment donné, je dis, je ne sais pas quoi faire. Et là, je me dis, je n'étais pas en train de prier pour un feu vert, je suis en train de prier pour un feu rouge. Je dis, Seigneur, à un moment donné, pourquoi? Parce que je me dis, bon, comme je ne sais pas quoi faire, je vais tout faire. C'est vrai. Il dit, on va aller dans ce sens, 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 on va organiser ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va trouver un système. Et on va y aller. Et c'était super, plein de super choses.
Et au bout d'un moment donné, il y a le feu rouge de Dieu. Stop, 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 stop. Tout ça, c'est bien, mais je veux que tu fasses ça. Ah, et là, tu te dis, ah ben ça, je n'avais pas vu. Là, tu te dis, alors ça, c'est nouveau, ça, je ne m'attendais pas. Mais une des leçons que j'ai apprises à ce moment-là, je partage à l'équipe, c'est que je dis, ce que j'ai aimé, c'est que je ne me suis pas dit, oh, à un moment donné, je fais ça, je fais ça, je sais pas. Je l'ai fait. Et dans l'action, Dieu m'a conduit. Et Dieu a stoppé. Un peu comme à un moment donné, Dieu dit, faites de toutes les nations des disciples. L'apôtre Paul est parti, lui. Hein. Il envoie. Il n'attend pas que, oh, est-ce que j'ai un feu vert pour aller là-bas? Est-ce que j'ai un feu vert pour aller ici? Il y va. Et dans Acte 16, à un moment donné, la Bible dit, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. C'est le Saint-Esprit qui est obligé de mettre un feu rouge. C'est le Saint-Esprit qui a stoppé. Il dit, non, pas là-bas maintenant, plus tard. Et il est parti en Asie plus tard. Éphèse est en Asie. Mais Paul dit, bon, il faut gagner le monde, on y va. Et des fois, je trouve que parfois dans le peuple de Dieu, les églises que nous sommes, on est toujours, est-ce que toujours, vous savez, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ci? Fais. Je veux dire, fais si tu es convaincu que Dieu est avec toi. Fais si tu sais qu'il est avec toi. S'il est avec toi, crois-moi, Dieu est fort pour donner les feux verts, il est encore plus fort pour les feux rouges. Dieu est fort pour nous stopper, il est vraiment bon. S'il faut stopper Balaam, il fait parler à un âne s'il faut. Et je me dis, vaut mieux, tu essayes des choses, tu prends des risques, tu vas pour lui, et il te freine, que tout le temps, ben, je sais pas, c'est ma destinée ça, je sais pas. Je fais ça, non, je peux pas. J'ai pas entendu, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Rien. D'accord. Donc tu es au point mort. Ouais. Et j'ai l'impression, tu sais quoi, quand j'accélère au point mort, ça avance pas. Bah oui. Bah oui, bah oui. La vitesse n'est pas enclenchée. Enclenche la vitesse, quoi. Fais quelque chose. Réalise que Dieu est avec toi. C'est ce que signifie Dieu est avec toi. Je me rappellerai d'une chose que, et quand c'est arrivé ça, l'année dernière, cette histoire-là, à un moment donné, tous les mois, il y avait un truc nouveau. Et je sais que maintenant, j'ai priorisé, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu m'a rappelé une parole dans mon cœur qu'il m'avait donnée il y a quelques années de cela. Et il m'avait dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car je suis avec toi. Tout ce que ta main doit faire, fais-le, car je suis avec toi. Et si ce que tu fais, c'est pas bien, il mettra le feu rouge. Je dis ça parce que je sais que chez nous, parfois, en tout cas nous, il y a les précieux frères que je discutais, ils sont extraordinaires. Et tout le temps, c'est, on va attendre une parole de Dieu, on va attendre. Alors, je dis, arrête d'attendre un peu. Bouge et il bougera. Oui, mais si c'est pas la bonne direction, ben elle te guidera. Faites demi-tour. Il le fera. Et comprends bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même si tu as fait un choix qui est une erreur, mais que tu gardes ton cœur, tu sais qu'il est avec toi, tu sais quoi? Ça va quand même concourir à ton bien. Oui, mais si je fais une erreur, ben tu apprendras, tu es plus sage. Et des fois, on est trop... Qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends d'avoir des feux verts dans des grands choix de vie, je comprends. Mais des fois, là, quand Dieu a déjà dit, on y va, go, je suis avec toi, ben, il est avec toi, quoi.
C'est dans ce sens. Il faut que toi, tu sois aussi avec lui. 1 Samuel 10:6. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi et tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes seront réalisés sur toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ce que Samuel dit au roi Saül. Il dit, tu vas être changé en un autre homme, que tu seras changé et que tout ce que je t'ai prophétisé va arriver. Alors tu sauras que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Ça sert à quoi tout le temps qu'on chante Emmanuel? Dieu avec nous. Mais on attend toujours les feux verts. Et on prie des choses qu'il nous a déjà répondu. Seigneur, ouvre le ciel. C'est déjà fait. Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Je suis avec toi. Oui, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, est-ce que je peux faire ça? Je suis avec toi. Non, 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 Seigneur, tu n'as pas compris ma question. Et c'est ce qui répond toujours à Gédéon, à Moïse et tout ça. Moïse dit, mais comment je vais faire, Pharaon, le leader de l'Égypte? C'est franchement, moi qui suis-je pour être devant Pharaon? Comment faire, Seigneur? Qu'est-ce que je lui dis? Et Dieu lui dit, mais je suis avec toi. Bouge-toi. C'est ce que ça signifie. Dit Moïse, bouge-toi, je suis avec toi. Tu comprends pas ou quoi? Et Gédéon, c'est la même chose. Gédéon, il est trop mignon. J'aime l'histoire de Gédéon. Parce que l'Éternel lui apparaît. Et là, lui, il a peur de l'ennemi. Et l'Éternel dit, Gédéon, vaillant héros. Et là, déjà, lui, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Alléluia, lui. Gédéon, il a dit, vaillant héros. Il y a quelqu'un d'autre là? Le gars cherchait, vaillant héros, il est où? Le gars a peur. Et puis l'Éternel lui dit, ah, franchement, si l'Éternel était avec nous, pourquoi je suis en train de galérer dans ma vie de misère et misérable? Parce que le ciel était ouvert, mais il n'avait pas accès. Pourquoi? Parce que son intelligence n'était pas renouvelée. Le ciel ne s'est pas ouvert après, parce que Dieu avait déjà dit des choses. Mais il n'avait pas accès parce qu'il ne croyait pas. Et puis il continue avec Gédéon, comme vous savez l'histoire. Et à un moment donné, Dieu dit, va avec la force que tu as. Et le gars s'est dit, attends, je suis la plus petite famille, la plus petite tribu, le plus petit serviteur, le plus petit de mon papa, le plus petit partout plus petit. Et j'aime Dieu, il ne répond pas, oh. Qu'est-ce qu'il répond encore? Je serai avec toi. Il faut dire, mais si je suis avec toi, bouge, purée. Si tu crois que je suis avec toi, on va faire la différence ensemble. Si tu crois que je suis avec toi, crois que je suis capable, si tu vas dans une mauvaise direction, de te mettre un gros panneau stop devant le front comme ça. Parce que le ciel est déjà ouvert. Et les feux sont déjà souvent ouverts. Et l'Église attend. Oh Seigneur, s'il te plaît, ouvre le ciel sur ma vie. Mais c'est déjà fait. Il suffit que tu aies accès par la foi, par une foi renouvelée. Parce que la mesure de foi, tu penses autrement, tu réalises qu'il est avec toi, tu réalises qu'il t'aime. Dieu avait déjà dit depuis Moïse, Josué, je vous donne la terre promise. Après, il y a eu les juges, ils ont fait n'importe quoi. Quand il y avait un bon juge, c'était bien. Quand il y avait un mauvais juge, c'était pas bien. Après, il y a eu Saül. Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Mais Saül, à un moment donné, a fait, lui, vraiment n'importe quoi. Et à un moment donné, il y a son fils, j'aime cette histoire, Jonathan. Il est là, il y a la guerre contre les Philistins. Et le roi Saül dit, non, on va rester là. On va pas se battre tout de suite. Un camp avait peur, l'autre était effrayé. C'était pas mieux. Donc ils n'osaient pas.
Et puis, son fils Jonathan en a marre. Et dans 1 Samuel 14, verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit nombre ou d'un grand nombre. » Celui qui porte ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. » Le gars est bon. Il dit, « Ok, et me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes, montrons-nous à eux, et s'ils nous disent, « Arrêtez jusqu'à ce que nous arrivions vers vous », nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils nous disent, « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. Et cela servira de signe pour nous. Mais c'est une histoire folle. Là, Jonathan en a marre, les feux sont plus qu'au vert. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Dans sa vie, rien ne se passe. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes peurs. Toujours les mêmes galères. Toujours les mêmes inquiétudes. C'est toujours pareil. Il en a marre. Et là, il réalise que, attends, il faut faire quelque chose. Il n'a pas attendu un feu vert. Hein. Il n'y en avait pas. Dieu avait déjà parlé. Le ciel était déjà ouvert. Il avait déjà dit, prends la terre promise, je vous donne. Et donc, il a une idée folle. Il dit à son pote, hé, tu vois la cargaison de Philistins là-haut, là, sur la colline? Allons les tuer. Allons se battre avec eux, quoi. Pourquoi on reste là comme ça? Parce que de toute façon, on n'est que deux. Ils sont une cinquantaine. Mais bref, Dieu est capable de sauver avec un petit nombre et un grand nombre. Qu'est-ce que t'en penses? Puis la foi du porteur d'armes. Ouais, fais tout ce que ton cœur dira. Je suis prêt à te suivre. On est deux, on est bien. Je veux dire, il faut y aller, quoi. Pas la foi de Jonathan, mais il a un grain de folie aussi, le porteur d'armes. Et puis j'aime la technique vraiment à côté de la plaque, quoi. Je veux dire, si tu es chef militaire, fais pas ça, quoi. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire coucou. Et s'ils nous disent, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. On s'en va. Mais s'ils nous disent, montez nous voir, c'est bon. Si c'est ça, c'est bon, Dieu avec nous. Si c'est ça, on va les avoir. Mais c'est du n'importe quoi en réalité. Fred, t'imagines une stratégie militaire comme ça? Je veux dire, mais attends, je vais te dire, mais quel commandant va faire une stratégie militaire comme ça? C'est du n'importe quoi. Mais pourquoi ils ont eu la victoire? Vous savez, ils ont eu la victoire. Vous connaissez l'histoire. Ils ont fracassé les Philistins. Ils ont réveillé le courage dans tout le pays d'Israël. Tout simplement parce que il en avait marre. Il en avait marre d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Non, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Le ciel est déjà ouvert. Arrête d'attendre. Oui, j'attends un feu vert. Non, attends un feu rouge. Fais quelque chose. Fais-le confiance. Il est avec toi. Donc, à un moment donné, si tu te trompes, il te conduira, il te guidera. Et c'est la stratégie de Jonathan ici. Et il y va. Et il a une superbe victoire. Parce qu'il se dit, on va y aller. Dieu a dit, nous donne la terre promise, on y va. Je dis des fois, certains assis dans ce lieu, vous êtes dans des carrefours de votre vie. Vous ne savez pas des fois quoi faire. Certains, vous êtes un Y. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Ça ou ça? J'attends un feu vert. Oh. D'accord, si le Y est gros, et que tu ne vois pas trop la route, et qu'il fait nuit, la lumière verte va t'éclairer. Mais des fois, bouge. Fais quelque chose par la foi. Si tu es sûr et convaincu par la foi qu'il est avec toi. Je préfère faire quelque chose et me tromper que des fois rien faire. Quand j'ai quitté mon boulot à l'époque pour être à plein temps dans le ministère,
Je me rappelle que je disais à mes amis, ma famille, je dis, je ne peux pas laisser les circonstances diriger mes choix. Mais je vais, avec mes choix, changer les circonstances. Et ça paraissait fou, mais au combien c'est une bonne stratégie. Est-ce que Dieu est avec moi? Je me rappelle mon beau-père qui me fait, mais c'est de la folie ce que tu fais. Je dis, c'est pas grave. Je dis, je sais que Dieu est avec moi. Et des fois, on a besoin juste d'être convaincu qu'il est avec nous. Pour que le ciel ouvert, on y ait accès. On a juste d'avoir cette foi pour réaliser que, attends, Emmanuel, c'est pas un chant. C'est même pas un prénom, même si tu t'appelles Emmanuel. C'est Dieu qui est avec toi, Dieu avec nous. Et il veut que tu puisses réaliser que tu as accès aux bénédictions du ciel. Il faut juste se renouveler, se préparer pour pouvoir goûter à sa bonté. J'aime dire, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Comme l'Esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. 1 Corinthiens 2. Mais l'Esprit de Dieu est dans l'Esprit de l'homme. Donc dans les profondeurs de notre être. C'est pour ça que parfois, la pensée de Dieu ressemble à notre pensée. Parfois, on fait des choses, on croit que c'est nous, mais c'est Dieu qui a mis en nous. C'est pas uniquement, on utilise souvent ça pour dire c'est la chair. Non, parfois c'est Dieu. Est-ce que ça s'est déjà arrivé, comme je demandais aux étudiants aujourd'hui, de faire des choses qu'au départ tu ne savais pas que c'était Dieu, pour ensuite t'apercevoir que c'est la bonne chose à faire? C'est déjà arrivé? Ben voilà. C'est ce que je suis en train de te dire. Et qu'au départ, tu n'as peut-être pas le feu vert, tu ne savais pas. Tu as juste une impression, tu ne sais pas. Et tu dis, ça a l'air d'être bon, tu fais ce choix. Et quand tu fais ça, tu te rends compte que c'est ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, je crois que l'Église de Christ doit commencer à avoir à nouveau une mentalité d'attaquant, de conquérant. Qui n'est pas toujours en train de dire, est-ce que c'est Jésus, pas je fais, je fais pas. Je vends, je vends pas. J'achète, j'achète pas. Au Monopoly, t'achètes. Hein? Je veux dire. Je disais franchement, je ne vais pas être trop long, mais je disais, une sœur dernièrement, je ne sais pas si on vend ma maison, je ne vends pas ma maison, ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je n'ai pas une prophétie? Pourquoi tout ça? Je comprends, des fois, franchement, les chrétiens sont compliqués. Je dis, mais pourquoi tout ça? Mais non, mais tu comprends, parce qu'on a prié. D'accord, je comprends. Moi aussi, des fois, je prie, je jeûne pour vraiment avoir une direction. Je ne suis pas en train de remettre tout ça en cause. Mais des fois, on met tellement l'accent là-dessus qu'on oublie, va avec la force que tu as, quoi. Il est avec toi. Elle me dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on vend la maison? Parce que si on vend la maison, on pense qu'on va être moins serré. Et je fais, si tu es serré déjà, vends! Vends, de toute façon, une maison, ça se vend, ça s'achète, ça se rachète, tu vends, tu rachètes une note, je sais pas, développe un business avec, fais plein de maisons. Je sais pas, moi. Je veux dire, mais je veux dire, des fois, est-ce que c'est Dieu? Comment tu fais en ce moment? Mais je sais pas, je suis inquiet parce que je sais pas si c'est le plan de Dieu, tu vois, je sais pas si c'est le plan de Dieu. J'attends que Dieu me dise. Il t'a dit, il est avec toi? Ah ouais. Donc je comprends, oui, des fois, mais trop de fois. Enfin, vous dites, bon, écoute, là, je dis, ma précieuse sœur, tu sais quoi? Vends.
rachète une maison, tu auras moins une pression financière, et si tu t'es trompé, tu apprendras de tes erreurs, et voilà. Je dis, au moins, tu auras plus de paix, tu auras plus de finances. Déjà, c'est bien. J'ai façon de parler. Mais tout un processus, une stratégie. Est-ce qu'un coup on vend, un coup on vend pas, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Tu as une parole, toi? Et toi, tu peux prier pour moi aussi pour que Dieu me dise si toi tu as un rêve. Je veux dire, est-ce qu'il faut que ce soit prophétique? Je veux dire, vous croyez que Jonathan, t'es prophétique là? Oui, à fond. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà parlé. Il a dit, je suis avec toi. Et donc je me disais à certains amis chez nous, je disais, les gars, arrête un peu. Dieu m'a dit, Dieu feu vert, tout ça, je comprends, mais bouge un peu des fois, quoi. Ce sont les fruits. Et si tu gardes ton cœur, il te conduira. Tu vas entendre sa voix. Et si tu te trompes, il te reprendra. Il te redirigera. Si tu t'humilies, tu cherches sa face, va avec confiance. Mais va. Va expérimenter sa bonté. Oh, combien il t'aime. C'est de ça qu'on parle. Je veux dire, fonce cette année 2019. Je me rappellerai, je partageais déjà, je crois, la dernière fois, cette vision-là. Et quand je disais ça, je me rappelle qu'un jour, dans un moment avec Dieu, et où je priais, je disais, Seigneur, je t'attends, fais quelque chose. Et dans ce moment, quelque chose s'est produit de puissant, où j'ai réalisé que c'est lui qui m'attend. Et j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous ici, c'est Dieu qui vous attend. Vous avez déjà accès au ciel. Il faut la foi pour avoir accès. À un moment donné, je dis à certains frères, je dis c'est super, on parle de guérison, et c'est bon, on parle de prophétie, le prophétique, la guérison, ça c'est bien. Je dis, mais si les gars n'ont pas la foi, comment on fait? Est-ce que tu peux parler de guérison, de prophétie, tu peux parler de sagesse, tu peux parler, mais à un moment donné, la foi. Jésus dit, quand je reviendrai sur cette terre, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce qu'il y a encore la foi? Cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui le fait confiance, cette foi qui prend le taureau par les cornes, avec humilité, mais assurance, efficacité, pertinence. Elle sait que Dieu est avec lui. Elle rend Dieu visible dans ses exploits. Elle connaît que Dieu est là en nous. Et on y va. Et si on fait une erreur, on s'arrête. Et si tu as mal fait, tu demandes pardon. Et tu recommences. Et tu persévères. Et tu avances. Mais c'est ça. L'évangile, c'est simple. Amen. Est-ce que ça vous a aidé ce soir, frères et sœurs? Juste vous encourager à réaliser que vous pouvez avoir accès à plus de percées dans votre vie. Ça m'est arrivé, en tout cas, bien sûr, après il y a des saisons, mais quand ça m'est arrivé, waouh! C'est l'année dernière, je me suis dit, mais comment je fais? J'ai prié pour un feu rouge? Qu'est-ce que je prends? La foi. La foi, je ne sais pas si quelqu'un peut venir m'accompagner au piano, Rodrigue, si toi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mon ami. Mais j'aimerais juste terminer là-dessus. J'ai parlé de ça aujourd'hui aussi aux étudiants. Et j'ai commencé en priant et en vous encourageant, en vous disant, ne faites pas de ce temps un temps juste ordinaire. Comprenons bien, la vie qui passe n'est pas faite de secondes qui s'écoulent, mais de moments qu'on expérimente.
C'est ça la vie. Elle est faite de moments et pas tous les moments se valent. Il y a des moments beaucoup plus puissants que d'autres. Il y a des moments qui marquent des souvenirs. De bons comme de très mauvais, comme de très bons. Moi, je vais vous encourager, allons essayer d'accumuler un peu plus de très bons. C'est mieux, je trouve. Et on a la capacité, par la foi en Jésus-Christ, de faire en sorte qu'un moment ordinaire devienne extraordinaire par le moyen de la foi. Quand tu crois qu'il est avec toi, tu y vas. Tu es partenaire avec Dieu. Tu es un collaborateur. Tu sais que pour prendre possession de ton héritage et de ta promesse, il est avec toi. Tu réalises ça. Et tu transformes certains moments de ta vie en moments inoubliables. Je m'efforce, je me dis j'ai pas envie qu'un jour passe sans avoir un moment qui a compté. Que ce soit avec mon épouse Sandrine, que ce soit avec mes enfants ou autre, j'ai envie que le moment compte. C'est de ça que je te parle. Mais si tout le temps on attend, Seigneur, fais compter le moment pour moi. Non, tu peux aussi faire en sorte que les moments ont plus d'impact dans ta vie, dans ceux qui t'entourent, que l'ordinaire. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est son cœur. C'est vraiment son cœur. Vis pas juste ta vie pour survivre. Oui, on a tous des combats, on a tous de l'adversité. Mais Jésus a plus pour toi. Il t'aime, il a versé son sang pour toi. La Bible dit alors que nous ne l'aimons pas, il nous a donné son Fils. Mais maintenant qu'on l'aime, à combien plus forte raison il va nous donner la vie avec lui. Purée, mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai. J'aime le Seigneur et j'aime son peuple que vous êtes. Et j'ai tellement envie de voir le peuple de Dieu vivre plus. On est capable de faire en sorte que le surnaturel envahisse le naturel. Par le moyen de la foi. La foi nous est donnée pour aller à la conquête de l'impossible. Rêve une vie d'impossible. Et par la foi, elle va devenir possible. Rêve grand, mais prépare-toi. Rêve pas petit, rêve grand. J'étais avec une sœur. Et on va manger avec Sandrine et les enfants et elle dans un super restaurant sympa, dans un hôtel à l'île Maurice. Et quand j'arrive, je dis waouh, superbe hôtel. Elle me dit ouais, il est vraiment super, mais surtout le restaurant est vraiment très bon. Et je venais manger là avec mon mari. Et il a trouvé tellement le restaurant bon qu'il s'est dit il va acheter l'hôtel. Comme vous, je fais hein? Je dis mais moi quand je vais manger au restaurant s'il est bon, je ne pense pas acheter l'hôtel. Je dis ça, je rigole comme vous, je dis quoi? Il me dit oui, il était prêt là, il fait les démarches, il dit on va acheter l'hôtel. Et je dis wow. Je dis mais moi ça traverse pas ma façon de penser. D'aller dans un bon restaurant, de penser acheter l'hôtel du restaurant, même pas restaurant, l'hôtel. Et elle me dit oui, mais Steph, si tu penses pas acheter l'hôtel, c'est parce que tu te limites trop. Hein? Je lui dis quoi? J'ai aimé la discussion parce que vous êtes en train de dire m'encourager. Allons rêver grand. Pense autrement. Va conquérir la destinée, l'héritage que Dieu a pour toi. Il a plus. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant, s'il vous plaît?
Ce soir, tu me dis, Steve, certaines choses dont tu as parlé, c'est comme si tu m'as parlé à moi. Certaines choses que tu as dites, j'ai l'impression que ça me concerne. Certaines choses que tu as partagées, je me rends compte qu'il faut que j'agisse plus. J'étais trop attentiste. Alors que je me rends compte que je peux débloquer les choses, j'ai accès. Je voulais ouvrir le ciel, mais je rends compte que j'ai accès. Et je ne savais pas comment réellement y accéder. Et j'ai besoin d'une foi renouvelée, d'une foi fortifiée, de penser autrement, d'acheter l'hôtel et le restaurant. Et de me dire, mais je ne sais pas comment, mais je sais qu'il est avec moi.